Cette radio, la bonne radio. 10h30 tout pile, il est grand temps de passer à notre interview du jour. On a le plaisir d'accueillir Pascal Durand. Bonjour Pascal. Bonjour. Bienvenue sur cette radio. Bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Je vais vous laisser vous présenter, nous dire un petit peu ce que vous faites. Et puis surtout, on est là également pour parler de la fête du jeu à Naï qui se déroulera samedi. Bonjour, alors je suis Pascal Durand, je suis adjointe à la mairie de Naï en charge de l'enfance et de la jeunesse. Et c'est dans ce cadre que la commission que je préside a souhaité mettre en place cette manifestation de la fête du jeu avec au départ la ludothèque de Naï. Donc la fête du jeu c'est demain, c'est à Naï effectivement, et cette date a été choisie parce que effectivement on est dans le cadre de la journée mondiale du jeu qui se déroule normalement le 28 mai et donc en France c'est le samedi le Qui plus précède, proche de cette date. Voilà. Exactement, c'est la 24e édition d'ailleurs de la fête du jeu mondial. Hein. Et nous c'est la 4e édition de la fête du jeu à Naï. C'est pas mal, ça rime. Alors, donc dans un premier temps, on va présenter l'événement. Donc ça se passe demain. Alors, ça se passe demain, ça se passe sur les allées Chanzy. Donc, les allées Chanzy seront fermées toute la journée demain, avec une petite déviation sur la droite. Effectivement, donc c'est de 10h à midi et demi et de 13h30 à 18h30, avec le soleil qu'on a commandé pour l'occasion. Oh, vous nous direz comment vous avez fait pour qu'il arrive à l'heure. Surtout qu'il écoute. Et une douzaine de participants cette année. On ajoute un petit peu plus chaque année, puisque donc, comme je l'ai dit, c'est la 4e édition. Alors, il faut préciser que c'est un événement gratuit pour tout le monde. Ah oui, tout du à fait. petit au plus grand. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer concrètement quel est justement l'objectif de cette fête du jeu ? Alors, l'objectif de cette fête du jeu, c'était de rassembler tous les acteurs du jeu de la Plaine de Naï. Alors, tous. Pas encore tous, ils ne sont pas tous présents, mais en tout cas, on essaye, avec la ludothèque et les services de la communauté de communes, de contacter tous les acteurs du jeu de la Plaine de Naï pour proposer un panel d'activités des plus petits aux plus grands, avec des jeux très différents, que ce soit des jeux de cartes, des jeux de plateau, des jeux de rôle, des jeux pour les tout petits, des jeux de motricité. Voilà, des petits jeux surprises aussi, des fois sur l'environnement. L'espace de vie sociale est assez spécialisé dans ce genre de choses. Et puis de faire venir aussi certains clubs de jeux que nous n'avons pas sur la Plaine de Naï, comme par exemple le club de jeux de Go de Pau, puisque ce type de jeu n'est pas proposé ici sur la Plaine. Du coup, ça permet de découvrir ceux qu'on ne connaît pas et de pouvoir aller aussi s'inscrire tout le reste de l'année. Voilà, c'est ça. Alors, je vais peut-être présenter un petit peu ceux qui viennent. Alors, nous avons avec nous, évidemment, les services de la communauté de communes, c'est-à-dire la ludothèque de Naï, que tout le monde connaît, et qui va proposer, elle, effectivement, tout un panel de jeux, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, de tous âges et de toutes catégories. La maison de l'ado et l'adobus, le service jeunesse de la communauté de communes, qui concocte chaque année des petites choses un peu rigolotes et destinées à un public plutôt ado. Et l'espace de vie sociale qui accueille toute l'année effectivement des personnes de tous âges aussi pour des activités très très diverses et qui là aussi nous fait toujours des surprises en général. Ensuite, il y a tous les jeux de cartes, c'est-à-dire le Bridge Club de Naï. Cette année, le club de tarot d'Asson, voilà, qui sont tous les deux représentés et qui feront découvrir ces deux jeux de cartes de façon tout à fait simple et ludique à ceux qui ne les ont même jamais pratiqués. Le club de Go de Pau dont j'ai parlé, qui viennent aussi faire découvrir ce jeu de stratégie très ancien. Voilà, alors ça peut paraître compliqué, mais ils ont une version, tout comme le bridge, une version simplifiée qui permet à tout le monde de démarrer dans ce jeu sans aucun problème. Après, on a des choses très différentes. On a la récré de JC. Alors, Jean-Claude Ray, il anime plutôt du sportif d'habitude. Il propose des activités ludiques et sportives pour les enfants, pour les adultes. Voilà. Et là, il est associé avec Palabrat Animation, Mimi, qui est assez connue sur la Plaine de Naï, Mireille Mathieu-Grassel, qui, elle, crée des malles à jeux, des jeux autour de l'environnement, mais plutôt ludiques. Et là, il s'associe pour accueillir des enfants le mercredi, dans le cadre de leur structure, et pour venir là faire découvrir. Alors à chaque fois, c'est un peu mystérieux. L'année dernière, c'était autour de Harry Potter. Cette année, je ne sais pas quel est le thème. Surprise. Surprise. Voilà.
Nous avons aussi la Rocket League de la Cordée-Bénéjacquoise. Alors, c'est un groupe de jeunes qui est très amateur de jeux vidéo, mais qui souhaite sortir des écrans et qui donc crée des jeux avec les mêmes règles que les jeux vidéo, mais on y joue en vrai. Et donc là, effectivement, ils amènent, alors je vais vous le dire là, un jeu dans lequel on faudra utiliser des voitures télécommandées pour jouer au foot sur un plateau. Mais c'est excellent ça. On pose les crampons et on fait avec les voitures. Voilà, alors c'est pour ça que ça s'appelle la Rocket League et c'est eux qui organisent tous les ans Game Over, donc le salon de ce genre de jeu là sur Bénéjac. Voilà, donc ça c'est bien parce que ce sont vraiment des jeunes. Et ça permet de voir le jeu, ça permet de voir le jeu différemment aussi. C'est-à-dire qu'il y a les écrans, parce que les enfants, les ados sont souvent scotchés à leur écran, mais ça veut dire qu'il y a une autre vie aussi. On peut jouer différemment. Alors, heureusement, et ça c'est chouette. Oui, il n'y a pas que les jeux des vieux après, voilà. Il y a non, aussi l'intermédiaire en fait. Pas du tout, effectivement. Et ensuite, effectivement, nous avons Rêve de Ludique. Alors, Rêve de Ludique, c'est une association qui est installée à Lagos et qui propose énormément d'animations aussi, alors du jeu de rôle, de l'escrime, de spectacle ludique. Alors ils viennent tous les ans avec leurs épées en mousse là, nous faire des démonstrations et faire jouer enfants, adultes, ados directement sur place. Ils font aussi du trollball et de l'archerie targue. Alors ils ont effectivement un jeu, ils arrivent avec des arcs et des flèches en mousse, il n'y a aucun danger, voilà. Donc ils investiront effectivement à la place de la République après le marché, l'après-midi, pour montrer tout ça. Et ils proposent aussi de la peinture sur figurine pour tous ceux qui sont très fans de ce genre de jeu. Et sur place à Lagos, ils proposent beaucoup d'autres choses et ils expliqueront tout ça aussi sur leur stand. J'ai oublié de parler de l'école d'échecs du Béarn. Samy est connu quand même dans les centres de loisirs, les écoles. Il fait beaucoup d'animations partout sur la plaine de Naï pour faire découvrir le jeu d'échecs. Donc il sera là aussi. Alors nous devions avoir l'Adobus qui avait été annoncé. Malheureusement pour des problèmes techniques, on n'aura pas l'Adobus, mais la maison de l'ado, comme je l'ai dit, et Fabienne de l'Adobus seront là effectivement pour expliquer tout ce qu'elles font. Et on devait avoir aussi le relais toute petite enfance, qui ne sera pas là, mais la ludothèque aura des jeux pour les tout petits. Et pour se restaurer, il y aura l'APE des écoles publiques de Naï qui tiendra son stand où on pourra boissons, gâteaux, etc. Ça va pâtisser aujourd'hui. Hein. Les crêpes, les gaufres, les gâteaux. Ah là là, les mamans, ils vont y aller. Voilà, c'est ça. Très bien. Mais écoutez, on vous remercie donc d'être venu nous annoncer ce très bel événement qui se passera demain matin à partir de 10h30. On rappelle les horaires. À partir de 10h. 10h, midi et demi, 13h30, 18h30 sur les allées Chanzy. Quand on arrive du pont, on ne va voir que ça. On peut pas. Et on vous attend à tous. Eh bien, très bien. On rediffusera tout ça sur nos réseaux. Merci beaucoup, Pascal. Merci à vous. Bonne journée à vous. Au revoir.